Les amis. Nathalie, il n'a pas le retour son. Attends, j'entends rien. Tu m'entends? Bonjour à tous, bonjour Marina. Bonjour Lucas. Qu'est-ce que vous faites avec ces couverts? Je suis prête pour manger. On va pas manger aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous le savez, le jeudi, on reçoit ou notre diététicienne ou Raphaël. Raphaël qui est là. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Et on va pas manger. Fait quoi que on va parler des accords mets-vins avec vous, Raphaël. Je suis ravi que vous soyez là. Merci. Alors on va lui poser la petite. Vous allez rester là toute l'émission ou vous reprenez votre place? Non, je reprends ma place. Je serai plus près des desserts et des fromages. Voilà, donc, vous avez combien dégagé une définition. Qu'est-ce que c'est les accords mets-vins? On dit toujours les accords mets-vins, les accords mets-vins, mais encore. C'est un principe simple qui consiste donc à assembler un vin et un plat et essayer de créer une harmonie nouvelle, une bonne harmonie entre les deux. D'accord. Alors, quelques règles. Avant de commencer, on voit que vous êtes venu avec des mets, justement, et puis quelques vins, un vin blanc, un vin rosé, un vin rouge. Et on va voir que ce n'est pas forcément comme on croit que ça s'accorde d'ailleurs. Mais avant cela, il y a des règles. On commence à servir des vins jeunes dans la progression d'un repas, avant les vins de garde, c'est cela? Oui, ça c'est une des règles. Pourquoi? On essaye d'avoir, comme ça, il y a des règles quand même organoleptiques, je dirais, pour respecter le goût, le palais. On va aller des vins, par exemple, les plus jeunes jusqu'aux plus... au vin de garde, au plus structuré en général, avec une évolution plus complexe. On va par exemple aller des vins blancs vers les vins rouges. Des plus frais aux plus chambrés. Des plus frais aux plus chambrés aussi. Mais pourquoi des vins jeunes au vin de garde? Parce qu'il y a une règle, non, j'imagine? La fraîcheur, notamment, l'acidité qui est contenue dans un vin, disparaît avec le temps. Les tanins s'atténuent aussi avec le temps. Donc on va essayer de respecter tout ça. Et puis je crois qu'il ne faut pas que le vin suivant fasse regretter le vin précédent aussi. Hein, donc... C'est une des règles les plus importantes. On doit aller dans une évolution progressive, une progression logique des vins quand il y a plusieurs vins. Oui. Parce qu'on verra aussi le cas où on peut avoir un accord. Un seul vin. Un seul vin. Un seul vin. Mais je crois que vous êtes plutôt partisan de plusieurs vins. À chaque plat, son vin quand même. Hein? Forcément, oui, on va donner un peu plus d'importance à chaque harmonie, à chaque accord. Et à ne pas dépasser les 3 vins, quand même. Oui, tout en limitant le nombre de vins et de plats pour ne pas saturer le goût. Et limiter le nombre de verres, parce qu'on rappelle qu'il faut boire avec modération. Modération. Vous voulez que je goûte? Non, pas maintenant. Pas maintenant. Donc aussi, les vins liquoreux, on les sert avant, après? On les sert quand, dites-moi? Alors, les vins liquoreux sont des vins particuliers parce qu'en général, il y a un degré d'alcool assez élevé, aux alentours de 16 degrés. Donc, moi, je conseille plutôt de les garder vers la fin du repas pour ne pas venir tout de suite saturer en sucre et en alcool le palais. Ce sont des vins qui sont assez forts. J'ai une question sur les vins liquoreux, justement. Par exemple, c'est très classique, c'est peut-être même un cliché pour moi. Le foie gras avec un sauterne, je déteste. Alors, comment on fait? Alors, la première des choses, c'est de respecter le goût de chacun, parce qu'on peut assembler les... Vous avez le droit. Vous avez le droit. On ne vous engueulera pas. Vous avez le droit de pas aimer. Ça, c'est la première des choses. Mais on va respecter. Ceci dit, cet accord vin doux, foie gras a un sens. C'est que le foie gras est un produit, je dirais, est un plat intense, avec une longue persistance aromatique, avec du gras, notamment, une longueur en bouche. Donc... à ça, il faut associer un vin qui a à peu près les mêmes caractéristiques, la même structure, je dirais, et en même temps qui vienne le contrebalancer le gras par l'apport d'autres choses, et notamment l'acidité ou le sucre. Mais donc, je peux vous demander un Gewürz dans ce cas-là, vous allez rire? Alors, si vous n'aimez pas les vins d'eau naturels... Évitez quand même les noms. Non. Oui, c'est seulement un cépage. C'est un cépage. Et aussi d'une appellation. C'est un cépage, non. Oui. Je vous sens tendu. Vous avez envie de goûter les plats? Je vous sens tendu, Marina. Je vais pas manger la viande, j'attends le dessert. D'accord. On peut citer les cépages, on a le droit. Oui. Alors, pour répondre à Marina, je lui suggérais un vin moins doux, mais aromatique quand même. Si on veut rester sur un vin blanc, justement un vin blanc d'Alsace, avec des noms de cépages comme le muscat. Un muscat sec, par exemple, ça pourrait faire l'affaire, avec un côté aromatique, et qui laisse surtout la possibilité, et c'est ça qui est important, d'avoir une suite logique dans la progression des vins. C'est aussi pour ça que moi je déconseille par exemple un vin doux naturel sur un foie gras.
Vous pour ne pas saturer. Vous préférez, vous, un vin liquoreux sur le foie gras, pour le coup? En tant que non, sommelier, puisque vous êtes là pour conseiller. Non, c'est la même chose. Vin doux, Oui. vin liquoreux, je préfère plutôt un vin sec ou demi-sec. Il est dans mon sens, il va dans mon sens. Arrêtez, Luc. Pour pouvoir Enchaînez, avoir enchaînez. une logique de progression, oui. La logique de progression, ben alors on va progresser tranquillement dans l'émission. On progresse aussi. Donc si on sert des fruits, des clams, là. Des fruits de mer, des fruits de mer. Des fruits de mer, des crustacés ou des fruits de mer. Dans ce cas-là, on boit quoi avec? Alors là, on va privilégier, évidemment, il y a beaucoup de finesse, on va privilégier le vin blanc. Hein. Il y a souvent dans les accords mets-vins des préjugés ou des idées reçues. En l'occurrence, celle d'assembler un vin blanc avec des crustacés est vraie et se vérifie tout le temps. On pourrait éventuellement se fier à une autre règle qui est la règle des couleurs. Voilà, parce que sur la crevette rose, en été, une crevette rose avec un rosé gris, ce qu'on appelle. Hein, d'ailleurs, il y a aussi des crevettes grises, comme par hasard, mais souvent, l'accord par couleur est un accord qui se vérifie et qui est souvent vrai. C'est assez ça intéressant. se retrouve gustativement, donc, cet accord par une couleur. sauce rouge, un veau aux olives, je vais chercher un vin rouge de région, de préférence. Par exemple, ça ira très bien, parce que les tanins du vin rouge vont venir équilibrer tout ça et D'abord, il faut manger avant de J'ai goûter mangé. le vin. Vous m'avez pas vu. Et en quelques mots, pourquoi, vous l'avez commencé à expliquer, mais pourquoi systématiquement du vin blanc avec des crustacés? Qu'est-ce qu'il y a dans Ça, ce sont des produits qui proviennent donc de la mer, oui. assez salés, qui vont s'accorder parfaitement avec la minéralité, l'acidité d'un vin jeune, d'un vin frais. On pourrait citer des noms d'appellation aussi, mais voilà, en tout cas d'un vin, par exemple en Corse, on assemblerait très bien avec un vin blanc, par exemple du Cap Corse, un Vermentino jeune du Cap Corse qui donne des vins très aériens, très, très, très fins, avec une belle minéralité, une petite amertume aussi, beaucoup de fraîcheur, une vivacité importante. C'est parfait pour les fruits de mer. Ça vient compléter le goût des crustacés. Des poissons, est-ce qu'on ferait automatiquement... Le rehaussé, ça vient créer une saveur nouvelle. Hein, ça vient créer une saveur nouvelle. Dès que j'ai une bêtise, reprenez-moi, non, Raphaël. J'en dis souvent. Hein. Là, c'est bien des poissons. Il y a bien un rouget. Ce sont deux poissons. Alors, avec le rouget... Et la truite. Voilà, parce qu'on ne boit pas le même vin avec un rouget et une truite. Non, là, on a pris deux exemples de poissons. D'abord, un poisson de rivière et un poisson de mer, de Méditerranée, en l'occurrence. Donc, sur le poisson de rivière, on va avoir moins de ce côté salin, hein, ce côté iodé. Donc, on va certainement l'accorder avec un vin blanc assez rond et assez gras, c'est-à-dire un vin peut-être évolué ou en Corse, on trouverait certainement de très bons Bianco Gentile qui viendraient... Vous respectez la région à chaque fois, c'est très important. On reste dans la région pour un produit et pour le vin. Ça, c'est encore une des règles... Une des règles. Très importante. C'est pas un hasard non plus. Bien sûr. On assemble souvent les produits du terroir au vin du même terroir. Et c'est une règle qui se Même soleil, confirme. même ciel, même terre. Pourquoi? Même soleil, même ciel, même terre. Ben oui. Déjà. En fait, je vais vous interviewer tous les Oui, jours. laissez-nous 2 minutes. Vous disiez, Raphaël. Je vais poser moi la question, peut-être. Alors, Marina, Oui. donc avec la truite, on a bien compris, un poisson de rivière, un vin blanc, comme vous disiez, Oui. le rouget. Alors, sur le rouget, Vin de mer. là, on pourrait faire une alternative. Alors, soit, là encore, un petit peu comme sur les crustacés, on pourrait compenser ce côté iodé par un vin très vif et avec beaucoup de fraîcheur. Donc, là encore, un vin blanc. En revanche, si on repense à la règle des couleurs... C'est ce que j'allais vous dire, comme c'est rouge, et à la période, rosé. et à la période aussi. Vous savez que la période dans l'année et même dans la journée est importante par rapport au choix du vin. Et en été, un rouget sur un joli rosé à bien midi, frais. on va évidemment... on peut privilégier encore un rosé, là aussi, comme le dit Marina, frais, vif, Je jeune. crois que la saison, je fais une petite parenthèse si vous le permettez, mais le rosé, on le boit maintenant toute l'année. Hein. On le Avec boit- modération, hein, il est évident. Mais on peut le goûter toute l'année. Oui, c'est... Hein Non, Parce qu'avant, on disait que plus c'était en quelque chose été. d'été. C'est de moins en moins un phénomène de mode. C'est d'ailleurs un des vins les plus produits. Plus de 50% de la production en AOC en Corse est constituée des rosés. Et on en boit, comme vous le dites, tout au long de l'année, de plus en plus maintenant. Non, pas de plus en plus. Non, je De rigole. plus en plus. Avec modération. Voilà, avec modération. De plus en Et plus pas en souvent. quantité, de plus en plus souvent, bien sûr. Les viandes. Marina, tiens, qu'est-ce que vous mangeriez, vous, avec cette viande? C'est du Alors, porc, ça, non? voilà, là, on a la différence entre la viande blanche et la viande rouge. Il est important aussi de préciser que le veau corse, Et de la viande on rouge. l'associe plus avec... Voilà, c'est une viande rouge, parce qu'il est rouge. Hein, Alors donc, d'ailleurs, hein. avec le porc, Alors, avec le porc, qui est une viande blanche, Oui. et donc moins grasse en général que les viandes rouges, on va pouvoir assembler soit des vins blancs plus structurés,
hein, parce que si on a une continuité de dégustation, on va évoluer dans la dégustation des vins, on va aller sur des vins blancs plus structurés, plus vieillis, ou avec par exemple un passage en barrique qui va lui conférer comme ça un peu plus de corps, de structure, hein, d'arômes aussi plus complexes. On pourrait l'assembler, donc un vin blanc structuré sur une viande blanche, ou alors... petit cépage là, par exemple, pour être bien parlant, parce que vous me dites vin plus structuré... Un Vermentino de chez nous, qui serait par exemple de 2 ans ou 3 ans d'âge, avec un passage en barrique, comme certains vignerons si le le font. porc est corse, parce que si le porc est breton... On aura du mal à mettre un vin breton. On aura du mal à mettre un vin breton, mais on pourrait prendre un vin de Loire, par exemple. D'accord, d'accord. Oui. Et donc, pour cette viande rouge, du veau corse, donc? Alors, sur la viande rouge, de par le fait qu'il y a un peu plus de gras, et selon la cuisson et le mode de préparation de la viande, hein, qui est crucial, là encore, avec ou sans sauce, cuit ou saignant, etc. Si on a ce côté donc gras, aqueux, voire même en sauce parfois, eh bien, on va au contraire venir compenser tout ça par les tanins, et les tanins sont contenus dans les vins rouges. Donc, on va privilégier un vin rouge. Voilà. Donc, sur une viande comme ça... Je bois pas, je ne bois pas, il s'inquiète. OK. Je vous en prie. On passe au fromage maintenant. Alors, pareil aussi, avec le fromage, vin rouge. Alors, pas forcément. Non, ça encore, c'est une idée reçue. C'est complètement l'idée reçue. Un très bon vin blanc, c'est excellent avec les fromages. Oui, alors on a ici quelques... Ma parole, vous êtes sommelière. Oui, je vous ai déjà dit que j'ai eu toute ma formation grâce à Raphaël, d'ailleurs. Excellente formation. Alors, alors, pas de vin rouge, là, il y a forcément. différents types de fromages. Du brie. Si on prend par exemple un fromage local, corse, on va déjà privilégier un vin corse notamment. Et là-dessus, on peut aller sur un vin blanc. Pourquoi aussi, parce que c'est pas un fromage très gras, il est un petit peu sec, un petit peu affiné, donc on va pouvoir lui assembler au contraire la vivacité d'un vin blanc qui va très bien s'accorder sur ce fromage. Mais il faut vraiment essayer pour le croire. Il y a des idées reçues là-dessus, et le vin blanc se prête mieux. Et le rouge, alors plutôt avec quoi? Alors le rouge peut-être avec ce genre de fromage. Le brie. Absolument, le brie, bon, c'est un lait de vache, c'est assez gras là par contre. On le voit d'ailleurs, celui-ci est assez coulant. Hein. Donc on va avoir, plus il va être vieilli et coulant, plus on va lui accorder un vin là aussi vieilli, hein, avec des arômes plus complexes et évolués. Mais là, on va avoir besoin de tanins pour contrebalancer le côté gras et coulant, justement. Donc un vin rouge. Et là, rapidement, vraiment en quelques mots... Fourme d'Ambert. Fourme d'Ambert, pâte persillée. On peut aller sur des liquoreux blancs. Un muscat du Cap Corse, un sauterne, voilà, des vins comme ça, un coteau du Léon. Il n'y a vraiment pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Et alors là, on en arrive au dessert. Hein, Marina, on a mis les desserts exprès à côté de vous. Vous avez remarqué? C'est marrant, hein? Donc, dessert au chocolat et dessert, là, c'est une meringue, tarte au citron meringuée. Alors, sur le chocolat vin rouge. Oui, rouge, et pourquoi pas liquoreux, un Banyuls, en Corse, tenez, on prendrait un Rapu, par exemple, hein, qui pourrait très bien se lier à l'amertume du chocolat. Donc les vins rouges, un petit peu de tanin et de douceur aussi, qui viennent par juste apposition, donc. Et puis au contraire, sur une tarte au citron qui est plutôt sucrée, hein, qui est assez sucrée, moi, je ne viendrais pas conseiller un vin doux là-dessus, pour ne pas ajouter du sucre au sucre, et au contraire, un vin effervescent, un vin pétillant va venir rehausser un petit peu la fraîcheur du citron et en même temps équilibrer le plat. Mais ce vin pétillant dont vous parlez, est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir aussi des fois en entrée? Parce qu'on a toujours tendance à le prendre effectivement en dessert. Et tout le repas d'ailleurs, vous avez raison. Avec quoi vous l'accordez, ce fameux vin pétillant? Dites-moi. D'une manière générale, vous faites bien de le dire, parce que pour respecter une progression logique dans la dégustation, les vins les uns après les autres, on pourrait commencer, on conseille de commencer même par les vins pétillants en apéritif par exemple. En revanche, dans ce cas-là, c'est un peu l'exception. Il vient équilibrer un plat qui est trop sucré. Sinon, moi, je préfère un vin doux sur le dessert, mais sur une salade de fruits, par exemple, qui n'est pas trop douce, ou sur d'autres styles de dessert. D'accord, Raphaël. C'est la météo. On rappelle que votre petit conseil, en tout cas, c'est pas plus de 3 sortes de vins par repas. Oui, pour éviter la saturation du palais. Hein. Et puis, si Marina, bonne météo, oui. Et puis pour moi, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est le plaisir qui doit une fois de plus prendre le devant, et les choix de chacun sont finalement respectables. pas ce que vous dites. Finalement, on n'écoute pas ce que vous dites, on fait quoi?